Jean-Pierre Gilbert, responsable de la gestion du club de Sainte-Geneviève-des-Bois et moniteur. Je vais vous présenter aujourd'hui la table de décision et comment cette table s'applique à la table et permet d'élaborer les contrats adaptés à la force des mains. Je vais vous présenter la table de décision atout et sans atout. Cette table de décision est la clé de voûte du système d'enchères et qui permet, à partir d'une estimation du nombre de points qualifiés d'honneur entre son partenaire et le joueur, d'établir la recherche d'un contrat potentiel et d'avoir une vision du nombre de levées que l'on est susceptible de rechercher dans la ligne. Ces points d'honneur sont constitués de la façon suivante. L'As est affecté à 4 points, le Roi 3, la Dame 2, le Valet 1 point. À partir des 13 cartes de sa main, on établit le nombre de points total d'honneur et donc on valorise l'ensemble des honneurs possédés. À partir d'un système d'enchères, on échange des informations avec son partenaire et on en déduit un capital potentiel de points d'honneur constitué à partir des enchères par le partenaire. Et donc, on a une estimation du nombre de points d'honneur de la ligne. C'est bien le nombre de points d'honneur de la ligne qui va nous permettre d'établir une force de potentiel qui va générer des levées dans cette ligne. Eh bien, si on regarde la table de décision à partir du bas, on constate que à partir de 20 points d'honneur jusqu'à 22 points d'honneur, on est sur un niveau susceptible de produire 7 levées. Si on est entre 25 et 26 points d'honneur, on passe au niveau 3 et donc on va pouvoir produire 9 levées. Si on est au niveau d'un nombre de points d'honneur compris entre 33, à partir de 33 points d'honneur, on va pouvoir produire au minimum 12 levées, on est au niveau 6, mais à partir de 37 points d'honneur, on est sur un schéma potentiellement productible à 13 levées. Et donc là, on est à 37 points d'honneur, on est sur un grand chelem, alors qu'entre 33 et 36 points d'honneur, on a la capacité à demander un petit chelem. Donc cette estimation de points d'honneur est capitale pour le système d'enchères et pour la recherche du meilleur contrat dans la ligne. Évidemment, il s'agit d'éléments statistiques, mais qui s'avèrent sur le nombre de donnes jouées qui s'avère être totalement valide. Donc ce nombre de points et cette correspondance entre le nombre de points d'honneur et les niveaux potentiels de jeu doivent être connus et maîtrisés par l'ensemble des bridgers. Les 4 mains ont été distribuées. Les 4 mains, nord, sud, est, ouest, ont été distribuées et sont affichées sur la table. Nous allons nous concentrer sur les mains de nord et sud pour lesquelles une distribution a fait état d'un nombre de points d'honneur assez significatif dans cette ligne et nous allons vérifier la correspondance entre les points d'honneur et le nombre de levées. Donc nous comptons le nombre de points d'honneur dans l'axe nord-sud et sachant que nord possède 4 et 4, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 21 points d'honneur. On applique ces calculs en affectant à l'As 4 points, le Roi 3 points, la Dame 2 points, le Valet 1 point. On constate que Sud a 14 points d'honneur, 2 rois 6 points, un As 4 ça fait 10, 2 dames 14.
On constate que donc cet axe nord-sud possède 35 points d'honneur. 35 points d'honneur. On a vu d'après la table de décision que l'on était à même, avec ce nombre de points, de réaliser un contrat de 12 levées sur 13. 12 levées sur 13, cela signifie que on va pouvoir réaliser un petit chelem. Donc on va voir dans quelle mesure ce petit chelem est réalisable. Les enchères, on les verra dans les leçons suivantes, nous amènent donc à ce contrat de 6 sans atout. Est, joueur qui suit le déclarant, c'est-à-dire Nord. Nord a donc gagné les enchères et a demandé un contrat de 6 sans atout. Est commence, entame et pose la première carte sur le tapis, et donc la levée, c'est-à-dire la carte la plus forte parmi les 4 cartes posées, est la carte de Nord qui réalise la première levée. Par la dame de pique, Nord enchaîne par la dame de carreau, et c'est Est qui réalise la levée. Alors pourquoi Nord a joué carreau? Eh bien, on s'aperçoit que dans le jeu de Nord, il manquait pour la couleur carreau, l'as et les autres cartes, valet 10, 9 et le roi en sud sont maîtres. C'est-à-dire que ces cartes-là vont pouvoir faire chacune les levées. Et on peut constater que le jeu maintenant est ouvert pour Nord-Sud, qui est à même de réaliser toutes les levées. On va le voir aisément. La troisième levée est faite par le roi de pique, la quatrième par l'as de pique, la cinquième par l'as de cœur, qui enchaîne à cœur, dame de cœur en sud, roi de cœur en sud. On va pouvoir réaliser maintenant les carreaux et les trèfles. Enfin les trèfles. Et donc, on constate que 12 levées ont été prises par l'axe nord-sud, qui avait bien la capacité de réaliser ces 12 levées avec le capital point d'honneur qu'il possédait. Donc la règle selon laquelle il y a une correspondance statistiquement établie entre les points d'honneur, donc je rappelle 4 pour l'as, 3 pour le roi, 2 pour la dame, 1 pour le valet, cette correspondance qui s'affiche dans la table de décision nous permet de trouver, à partir d'un échange effectué par des enchères adaptées, de trouver le bon contrat. Ici, il s'agissait de 6 sans atout, c'est-à-dire un petit chelem.